Bienvenue sur les bons plans du MJ. Aujourd'hui, je vous propose de regarder Pirate Borg, l'excellent jeu de Luke Stratton, édité chez Arcane Asylum dans la collection Rabbit Hole. Et on va regarder notamment le combat naval, un système qui est vraiment excellent, très bien fait, qui met les personnages joueurs dans l'action. Et pour en profiter, je vous propose de télécharger une petite aide de jeu pour réaliser vous-même des navires et avoir ça sur la table quand vous voulez et quand vous avez envie de lancer des combats en pleine mer. A tout de suite. Pirate Borg, un jeu compatible Morgborg, donc édité en France par Rabbit Hole, Arcane Asylum. Très belle production, encore une fois, hein, vraiment un super livre, super production. Il y a du relief au niveau de la couverture. Pirate Borg, donc c'est écrit, illustré, mis en page par une seule personne, Luke Stratton, donc incroyable, un travail... un super taf, un super travail phénoménal au niveau des illustrations, au niveau du texte, au niveau de l'originalité des systèmes qu'il a créés. Et donc ça nous propose de jouer donc des boucaniers, des pirates dans les Caraïbes obscures. C'est une version post-apocalyptique, on va dire, après une invasion de morts-vivants, de squelettes qui sont sortis des flots et qui ont répandu la terreur dans les Caraïbes. Donc il ne reste plus grand-chose. Il y a certains îlots, on va voir, qui reflètent un peu les anciennes civilisations. Et puis il y a un nouveau commerce qui a émergé justement, qui est le commerce des restes des morts-vivants, qu'on a dénommé H. On peut en faire des potions qui ont des effets physiologiques et psychédéliques, voilà, qui vont donner ou des bonus ou différentes choses que je vous laisse découvrir pour pas trop en raconter. Il y a une table où on tire au hasard justement les différents effets. Ça donne une nouvelle ambiance aux Caraïbes avec un commerce en lien directement avec ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et puis du coup, on voit aussi la qualité de la mise en page des illustrations. Chaque double page, encore une fois, est originalement mise en page. En fait, on a les différents clans, on peut appeler ça, en tout cas, restes de civilisation. Donc que ce soit la confrérie des pirates, que ce soit la compagnie des Indes, qui sont les restes de la couronne, les Indes françaises, les Espagnols, les conquistadors, ce qu'il en reste, tout du moins. Peut-être un peu une incursion du mythe de Cthulhu dans tout ça. Et puis on arrive sur l'histoire, en fait, en général, des Caraïbes obscures, qu'on va pouvoir jeter au dé, donc, et puis voir comment ça progresse, qu'est-ce qui se passe. Donc ça rappelle un peu le calendrier de Neige-Rubel dans Morgborg. Voilà, on va avoir des événements et puis évidemment ça peut amener aussi à une fin, à l'Armageddon. Et quand on arrive à l'Armageddon, on nous dit que on peut jeter son livre à la mer. Et puis on arrive sur la création de personnages, donc c'est le même type de création que pour Morgborg. On va commencer par l'équipement, on va regarder les modificateurs par rapport aux valeurs de caractéristiques que votre personnage va avoir. Donc là on a 5 caractéristiques: force, agilité, présence, résistance et âme. Donc il y en a une de plus que dans Morgborg, et on nous rappelle les tests, qu'on jette le dé 20, il faut faire 12 ou plus pour une difficulté normale, et on a une petite règle tout à fait judicieuse: retenir son souffle. Est-ce qu'on peut retenir son souffle quand on passe sous la coque de son navire, et combien de temps on va pouvoir résister à ça si on ne se fait pas dévorer par le kraken? Les règles de combat, hein, violence, ça s'appelle toujours. Les points de vie, qu'est-ce qui se passe quand on est à 0 point de vie, quand on a des points de vie négatifs, quand on gagne de l'expérience. Et puis après, très rapidement, c'est les classes de personnages qu'on va pouvoir jouer. Donc avec, encore une fois, à chaque fois, quand on va jeter les dés, on va avoir la possibilité d'avoir plus 1 en force, voilà, pour la brute par exemple, plus 1 en résistance, moins 1 en présence, moins 1 en âme, les points de vie, voilà. Donc c'est, si vous connaissez Morgborg, vous y retrouverez sans aucun souci. Donc voilà, regardez la qualité du livre, des illustrations. Je trouve ça vraiment chouette. Un très très beau travail évidemment. Et puis une très belle production française, hein, il faut quand même le saluer. Âme en peine, donc là ça va être des individus possédés, infectés, maudits, troublés ou morts-vivants. Donc vous pouvez même les utiliser, par exemple revenir en spectre, revenir en zombie, revenir en squelette si votre personnage meurt, c'est aussi possible, pourquoi pas, de faire ça. Et puis il y a des classes optionnelles. Voilà, si vous avez envie de jouer une sirène, un mutant aquatique, pourquoi pas, hein, le singe rusé sur l'épaule du capitaine de pirate, c'est tout à fait possible. Franchement, ça peut être très drôle. Jouer un perroquet porte-bonheur, un rat de fond de cale, pourquoi pas un scénario qu'avec des animaux doués de conscience sur un bateau pirate. Enfin, c'est des options de jeu qui sont
plutôt sympathiques et qui sont très originales. Et à mon avis, c'est à utiliser et à voir comment on peut faire ça. Les armes, évidemment. Et puis après, il y a tout l'équipement. Donc là, il y a une flopée de tables sur lesquelles on peut soit tirer pour savoir ce qu'on a comme équipement ou voilà, qu'on va pouvoir acheter également. La chance du diable, c'est exactement comme les points de présage qu'il y avait dans Morkborg. Les origines de vos personnages, donc il y a de quoi faire. Je vais dire, tout est indispensable dans ce livre. C'est ça qui est bien. C'est vraiment génial. Les reliques antiques, voilà. Les rituels qu'on va pouvoir faire, les incidents mystiques. Le chant des marins, ça c'est super, hein. C'est-à-dire que les marins peuvent entamer un chant qui va pouvoir aider, en tout cas, un chant qui va pouvoir donner -2 au niveau de difficulté des attaques quand on tire depuis son navire, qui va pouvoir permettre de relancer le changement des vents. C'est vraiment excellent, ça. On est vraiment complètement dans la thématique de chant des pirates, et en plus ça a une utilité. C'est très très bien trouvé, hein. C'est très très bon. Alchimie, voilà, pour faire des potions alchimiques, il y a tout ce qu'il faut. Et donc le combat naval, bah, ça va se jouer, alors soit avec des figurines, soit avec ce que vous pouvez. Et donc moi, c'est ça que je voulais vous proposer, des dessins que j'ai réalisés des navires en m'inspirant de ce qu'avait fait Luke Stratton pour présenter les différents types de navires dans Pirateborg. Et donc vous pourrez les télécharger, là, les 3 que je propose ici. Je vais continuer, après je pense que je mettrai ça sur ma page sur itch.io, il y en aura peut-être plus, peut-être bien, mais en tout cas il y a déjà les 3 là que vous pourrez télécharger. Il suffit juste de les imprimer, les contre-coller et puis trouver un système pour qu'ils tiennent debout. Et comme ça, bah, vous avez quelque chose de très rapide pour pouvoir jouer. Donc le combat naval c'est c'est assez simple en fait. Les caractéristiques des navires, ça ressemble un peu à ce qu'il peut y avoir pour des personnages. Donc il y a les points de vie qui vont représenter la résistance, représentent l'état du navire, mais aussi la santé et le moral de l'équipage. L'armure, ça va être toute la caractéristique coque. Agilité pour aller une case plus vite ou pour pouvoir tourner une fois de plus. La vitesse, c'est la distance parcourue. La compétence, en fait, c'est la compétence, c'est le niveau de formation de l'équipage, donc ça va s'ajouter à certains jets de dés. Donc c'est pareil, hein, c'est du D20, hein, ça va être la difficulté 12, il va falloir faire au-dessus de 12. On va ajouter les compétences des personnages qui sont présents sur le navire et qui tentent de faire une action. Ça c'est génial. Éperonnage, voilà, quand il y a un abordage. L'équipage, bah, c'est le nombre minimum ou maximum que le bateau peut embarquer. En sachant que bah, si vous avez moins de personnes à bord que le minimum, vous n'allez pas pouvoir faire toutes les actions. Cargaison, en fait, c'est une façon un peu abstraite, c'est le nombre d'emplacements de cargaison que le navire peut emporter. Et les cargaisons, vous les trouvez page 115. Page 115, vous avez toutes les cargaisons types que vous pouvez tirer au dé. Et en fait, ça représente en fait ce que peut transporter le bateau, quoi. Donc évidemment, pour des pirates, c'est important, hein, parce que c'est le butin. Donc l'équipage, voilà, on nous dit, les navires n'embarquant pas assez de gens d'équipage ne peuvent effectuer qu'une action d'équipage, au lieu des actions qui sont prévues, car en fait, on a une action par nombre de PJ à bord. Donc ça, c'est pour le bateau avec les PJ, en sachant qu'un bateau, on va dire, de PNJ, aura l'action du capitaine plus 2 autres actions. Alors on joue en case, hein, donc sur les petits bateaux, bah là je les ai représentés, vous les voyez ici, hein, c'est les hexagones ici, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vous faire une petite règle très simple, avec un bout de papier, vous mesurez 2,5 cm, puisque du coup c'est la largeur de votre hexagone, et puis vous pouvez déjà faire avancer votre bateau sans aucun souci, puisque du coup vous avez la distance. Le bateau, donc, ne peut faire qu'une seule rotation quand il est sur une case. Donc une fois qu'il arrive là, il va tourner de 60 degrés. Donc c'est grosso modo, il se retrouve voilà, comme ça. Il suffit de prendre la face qui se trouve ici et de le remettre dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que ça tourne de 60. Au niveau des portées, donc, on nous précise bien que tous les types de bordées, donc les armes, les gros canons du bateau ont un angle d'action de 45 degrés au maximum, donc c'est là où il faut placer son bateau judicieusement avec une portée de 12 cases. Donc une portée de 12 cases, la règle elle fait 10. Donc le mouvement, voilà, on nous propose de jouer sur une grille hexagonale, et si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave, vous pouvez juste mesurer avec une règle. Voilà. La grille hexagonale, évidemment, ça va vous aider, en sachant en plus que sur le site de l'éditeur américain, il y a des grilles à télécharger, il y a tout ce qu'il faut, et je pense que ça se trouve très facilement. Donc le mouvement, les navires peuvent pivoter 2 fois à chaque mouvement, mais seulement une fois par case. Donc ça c'est important, évidemment, en termes de mouvement. Votre bateau, il va devoir
bouger une fois de plus si jamais il veut tourner une fois de plus. L'initiative, bon bah ça va être D6 plus l'agilité du navire. Et autour de chaque navire, le capitaine donc, va utiliser son action pour déplacer le navire d'un nombre de cases égal à sa vitesse, donc les caractéristiques du bateau. Un bateau peut réaliser l'action du capitaine plus 2 actions. Quand il y a des PJ à bord, bah, c'est chacun qui peut faire une action. Donc en fonction aussi du type de bateau, on verra que certains peuvent avoir plusieurs attaques en fonction de la taille du bateau. On va dire que ce petit jeu de bataille navale qui se trouve voilà, dans le Pirate Borg, eh bien, les PJ sont quand même présents et utilisent leurs caractéristiques pour pouvoir ajouter des points ou justement en enlever si jamais ils sont en négatif. Mais en tout cas, ils utilisent certaines caractéristiques comme par exemple tir de bordée. Le personnage qui s'occupe, on va dire, de faire un tirage de bordée, eh ben, il va utiliser sa présence. Il va ajouter la compétence de l'équipage. Donc ça, on verra hein, sur les fiches de bateau comment c'est indiqué. Donc au niveau des actions, tir de bordée, tir de petites pièces. Donc là, compétence de l'équipage, encore une fois, qui est utilisée. Toute voile dehors avec un test d'agilité. Et là, vous ajoutez par exemple l'agilité du personnage qui s'occupe de cette action. Niveau de difficulté 12. Virer de bord pour avoir la possibilité de pivoter d'une phase d'hexagonale en plus. Jeter l'ancre, lever l'ancre, réparation comme on l'a vu, abordage, éperonnage, et puis tout type d'action qui peut être comme utiliser un rituel, galvaniser l'équipe, se cacher, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très bien fait. Les critiques, on va retrouver exactement le même système que pour les combats entre des personnages. Et puis pareil, quand vous n'avez plus de points de vie sur votre bateau, qu'est-ce qui se passe? Il a de grandes chances de couler. Vous jetez un des 8, et puis vous voyez ce qui se passe. Donc entre 1 et 2, aucun effet. Mais niveau 3 coule en 2 rounds, 4 coule au round suivant. Et puis par exemple 8, explosion de la Sambarbe, mort subite pour tous les personnages, tous les occupants. Le système qui est fait, moi je le trouve vraiment très très bien, puisqu'il utilise les PJ. Et ça c'est super bien vu quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des caractéristiques de bateau. Les personnages sont toujours actifs, même quand on utilise ce petit interlude de bataille navale. Ça, je trouve ça super bien. Ensuite, il y a différents types de choses qui peuvent intervenir, que ce soit un capitaine qui a une spécialité, un capitaine légendaire, un timonier vétéran, donc qui vont ajouter des bonus au test, un maître artilleur qui va descendre la difficulté pour toucher donc de -2, donc au lieu de tirer à 12, au-dessus de 12, on peut tirer au-dessus de 10. Les tests de compétences, les tests de morale, la cargaison, les réparations, carénage, voilà, comment on fait pour aller réparer son navire, combien ça va coûter, ainsi de suite. Le vent, en fonction de d'où vient le vent, votre bateau va avancer plus ou moins. Des possibilités de faire changer le vent, notamment par rapport avec des rituels, de la magie, du mauvais temps, possiblement des tables de rencontres de débris flottants, de rencontres de créatures et d'événements particuliers. Donc les créatures, évidemment, il peut y avoir des choses assez monstrueuses comme le kraken, des corsaires, on peut avoir des galions au trésor. Et puis on a ces fiches qui vont présenter justement les caractéristiques des différents types de bateaux. Donc ça va du radeau, canoë, la chaloupe, et puis après on va passer sur les bateaux un petit peu plus imposants. Donc le sloop, donc ça c'est le premier sur lequel je me suis basé en fait pour le dessiner, le redessiner et puis vous le proposer. Donc on voit qu'il a 30 points de vie, il a moins des 2 en armure, agilité plus 2, vitesse il va être assez rapide celui-là parce qu'il bouge de 5. Compétence moins 1, voilà. Bordée des 6, petite pièce des 4, donc ça va être les dégâts. Équipage de 3 à 10 et puis deux emplacements de cargaison. Et je me suis basé aussi sur celui-ci, le flûte, ou flûte comme on l'appelle, qui est plutôt un bateau de transport, donc vous pouvez... Et puis, un des plus gros, voilà, navire de guerre, le navire de guerre, voilà, que vous pourrez trouver ici. Alors c'est génial, hein, parce qu'on... Vaisseau fantôme, vaisseau d'ossement, et puis vaisseau des profondeurs, donc là il y a du scénar à faire, il y a des choses extrêmement sympas à préparer. Donc le système proposé par Pirate Borg est vraiment excellent. Voilà, ensuite il y a encore plein de choses à découvrir sur la faune, les différents types de faune obscure, la flore obscure, on peut, voilà, les différents, voilà, les squelettes évidemment, de toutes sortes, les zombies, toutes les créatures qu'on va pouvoir rencontrer, les types de spectres, alors toujours avec des illustrations. Moi j'aime bien vraiment cette ambiance, c'est vraiment très très cool.
les créatures des profondeurs. Donc là, je vous l'avais dit, hein, quelques ambiances du mythe de Cthulhu. Sirènes tentaculaires, il y a plein de choses. Et puis les grosses bêtes, donc le kraken, le mégalodon mort-vivant. Ouais, il y a de quoi s'amuser. Donc je pense aussi que ces créatures, je vais les dessiner sous forme comme ça. Donc voilà, si jamais vous voulez vous amuser à faire une poursuite et une rencontre pour les pauvres PJ qui seraient sur le bateau qui se fait exploser par le kraken, ça sera comme ça possible. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et puis pour finir, ce que j'ai trouvé vraiment excellent, et je pense que c'est aussi ce qui manquait, alors même s'il y avait des suppléments dans Morborg, mais il y a un contexte en fait de jeu. Alors c'est plus qu'un scénario, hein, c'est quasiment, c'est un contexte un peu bac à sable. On va retrouver différents protagonistes, différents lieux, des possibilités de scénario, des plans de toutes sortes pour me ravir encore une fois. Et puis une description de la ville, le vieux phare, les machins. Donc tout ça je passe très vite parce que hop, vous allez certainement avoir des joueurs qui vont vouloir y jouer. Mais regardez, c'est vraiment superbe. C'est vraiment très bien fait. Les plans et beaucoup de choses aussi en ligne à trouver, hein, donc voilà, ça j'adore. Et pour finir, on retrouve les règles, voilà, qui sont présentées en page de couverture comme ça, toujours très bien fait, très pratique. Voilà, bonne découverte à vous. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Si vous téléchargez l'aide de jeu avec les navires, dites-moi, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Il y aura certainement d'autres bateaux que je vais mettre en lien sur ma page itch.io. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Merci, à bientôt.